Bonjour, je vais faire la correction dans cette vidéo de l'exercice 25 du TD10. Alors, c'est la chute libre, mais cette fois-ci on rajoute du frottement visqueux. Alors, les notations sont les mêmes que dans les exercices précédents. Donc, on prend un axe Z vertical, ascendant. On prend un axe des X horizontal. Et du coup, l'axe des Y, qui est comme ceci, donc qui est perpendiculaire à la feuille, dans la feuille, il ne sert pas à grand chose, puisque la vitesse initiale étant dans le plan OXZ, eh bien, il ne va rien se passer, il n'y aura pas de mouvement suivant l'axe Y. La trajectoire, elle ressemble à ça, quand on met du frottement. Ça, c'est la trajectoire, par exemple, d'un volant de badminton. Quand vous tirez au badminton, vous tirez assez fort, on va dire. Le volant part quasiment tout droit, et puis en ralentissant, il finit par tomber quasiment verticalement, à cause des frottements. Donc il a perdu toute sa vitesse horizontale. La vitesse V0 initiale, elle est là. L'angle alpha, il est là. Et si je prends un point M ici, par exemple, il est soumis cette fois-ci à deux forces. Il y a le poids, comme pour la chute libre habituelle, celle qu'on a faite sans frottement. Et bien sûr, il y a cette fois-ci une force qui s'oppose au mouvement, qui est une force de frottement. Alors je vais la noter petit f. Et petit f est proportionnel, enfin on suppose que c'est proportionnel à la vitesse. Alors cette formule-là, on pourrait en mettre une autre, hein. On pourrait dire que c'est proportionnel au carré de la vitesse, ou au cube de la vitesse, ou prendre un exposant, la vitesse exposant en 2,3 par exemple, enfin n'importe quoi. Cette formule n'est valable que si je me déplace vraiment lentement. Quand le projectile se déplace rapidement, l'exposant il est plutôt égal à 2. C'est plutôt en V carré la force de frottement. Et elle est toujours opposée à la vitesse. C'est le signe moins ici, et ça c'est normal, hein, que la force de frottement soit opposée à la vitesse. J'applique la méthode habituelle, référentiel terrestre supposé galiléen. Le système, c'est la masse, là on n'a pas le choix de toute façon. Le bilan des forces, il y a le poids et la force petit f. Et enfin le PFD. P plus F. Ensuite, je remplace le poids, la force F. Ça me donne je divise. Bon là c'est des petits calculs, hein, je réécris l'équation pour la mettre sous une forme où je vais me rendre compte que je sais la résoudre. L'accélération c'est d2v sur d2t. Et l'équation que je viens d'encadrer, c'est une équation du premier ordre. Une équation différentielle du premier ordre et qu'on sait résoudre. La seule différence par rapport aux équations qu'on a déjà faites, c'est qu'elle est vectorielle. Mais en fait, on peut faire comme si on ne voyait pas. Je ne devrais pas dire ça, mais on la résout normalement comme d'habitude. La raison, en fait, elle est assez simple. Si je projette cette équation vectorielle, hein, j'aurai la même chose avec Vx, ici 0, parce qu'il y a le vecteur g, l'accélération de la pesanteur n'a pas de composante suivant l'axe des x. Puis la même chose pour Vy, puis la même chose pour V2Z. Et donc du coup j'aurai trois équations à résoudre du premier ordre. Et en le faisant, je vais vite me rendre compte que je fais toujours la même chose sur chaque coordonnée. Donc assez rapidement vous allez vous convaincre que comme c'est toujours la même chose sur chaque coordonnée, et on peut le faire directement vectoriellement.
Donc on ne projette pas cette équation. Hein, d'habitude on projette le PFD, mais cette fois-ci on ne le fait pas. Je commence la résolution, donc j'écris la solution sans second membre. Donc je ne justifie pas ce résultat. Hein. Je pense que cette fois-ci, enfin, vous connaissez bien ça. Et la constante A qui apparaît est un vecteur. La solution particulière. Si je prends G fois taux, ça convient. G fois taux, c'est une constante. Donc la dérivée, ça fait 0. Vous remplacez V2. Puis ben, vous voyez que ça marche. Voilà. J'ai l'expression de V de t. Il me reste à trouver la valeur de la constante A. Et bien pour ça, j'utilise les conditions initiales. Je sais qu'à l'instant initial, je lance le projectile avec une vitesse V0. Et je sais aussi, d'après les calculs que j'ai faits, que V de 0, ça fait A exponentielle de 0, c'est-à-dire 1, plus G fois taux. Et j'en déduis l'expression de la constante du vecteur A. Je remplace dans l'expression de V. Et voilà, donc j'ai mon expression de V en fonction du temps. Dans les 2 prochaines vidéos, je vais projeter, cette fois-ci je projette l'équation vectorielle suivant x, y, z, et je vais obtenir l'équation horaire. Donc ça prend 5 minutes, enfin dans 5 minutes, 1 minute, on va dire. Et la trajectoire, cette fois-ci, j'aurai z en fonction de x. Puis quand on trace la courbe, on aura une courbe qui ressemble à ça. Voilà.